Et du coup, Fridolin commence à en parler avec le coach et il dit, je sais pas, on a peut-être une solution. Alors on a une solution évidemment parce que sur tous ces sujets qui sont vraiment à la charge de l'équipe pour pouvoir essayer de s'organiser entre elles, des fois c'est pas si simple que ça. Il n'y a plus une personne pour pouvoir essayer de trancher ou de décider en fait au sein de cette sous-équipe, de ces managers sur telle ou telle action. Donc le but du jeu, ça va être de faciliter les prises de décision. Et pour ça, il propose tout simplement un outil qui s'appelle les Team Decision Cards. Un outil utilisé dans le management 3.0 qui n'est pas si connu que ça, qui permet uniquement pour les tâches qui sont déléguées d'un niveau supérieur à 4, donc les tâches de niveau de délégation 5, 6 et 7, ça permet d'inviter au dialogue l'équipe pour pouvoir trouver un système justement pour prendre des décisions sur telle ou telle tâche. Il y a 5 cartes. La première, c'est all, c'est-à-dire que l'équipe, si elle décide ensemble que ça va être ce mode de décision qui doit être inhérent à telle ou telle action, doit nécessairement à l'unanimité être d'accord pour prendre tel chemin plutôt que tel autre. Si à l'inverse, on est sur la majorité, là vous voyez tout de suite ce que ça veut dire, l'équipe vote pour telle ou telle prise de décision, et bien sûr, s'il y a une majorité, on dit oui. Vous avez la partie somme qui peut avoir différentes interprétations, mais grosso modo, c'est soit la proposition ici, est-ce que quelqu'un émet un veto, et donc s'il n'y a pas de veto, on y va, autant que potentiellement, c'est un sous-groupe de personnes qui va être amené pour cette fois-ci à prendre une décision, voilà, tout simplement, pour le groupe, pour avancer sur tel ou tel sujet. Vous avez potentiellement one, donc une personne qui va être en charge de prendre la décision finale sur cet ensemble de tâches, tout simplement. Et puis vous avez la dernière carte, random, le dé.